Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous recevons à ce numéro inaugural du journal de la communauté, M. Albert Lombo. Alors bonsoir, M. Lombo. Bonsoir, M. Jean-Louis. Merci de revenir sur cette antenne. Vous êtes un habitué de Radio Congo Live en Chicago et vous avez la primeur d'avoir cette édition inaugurale. Alors, toutes nos excuses pour ce décor, cette tenue plus ou moins particulière. Alors, Monsieur Albert Lombo, avant de commencer cette émission, je vous donne la possibilité de gagner un prix sur notre radio. Question de curiosité sur le Congo-Brazzaville. Alors, pouvez-vous, Monsieur Albert Lombo, première question, me donner le nom du lycée d'enseignement général de Ouesso? Vous trouvez, vous avez $10 pour votre carburant. Le nom du lycée d'enseignement général de Ouesso, bon. Ouesso, oui. Non. Deuxième question, vous aurez toujours vous trouvez cette réponse et je vous donne les $20. Alors, cette question me vient d'un autre auditeur. Donnez-moi le nom du premier auditeur de Radio Congo Live 11 Chicago. Ce sont des... Bon, en tout cas, ce n'est pas parce que je ne suis pas... Le nom ou le pseudonyme? Bon, en tout cas, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Bon, donc je garde cette question pour les auditeurs, pour ceux qui vont sur la vidéo. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous parlons, Albert Lombo, je voudrais que tu sois un peu plus sur le champ de la caméra, pour un peu sur ta... Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de votre parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, donc l'UPADS. Vous êtes membre de l'UPADS ou une autorité de l'UPADS ici aux USA? Bon, j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis membre de l'UPADS, mais en réserve, parce que depuis que je suis jeté sur le chemin de l'exil, je suis l'UPADS, c'est vrai, mais je suis un membre en réserve, en attendant que l'UPADS se renaisse de ses propres cendres. Alors, voilà, Albert Lombo, vous venez donc réagir sur une information que nous venons de découvrir sur le net, notamment la radiation de certains membres au cadre du parti par le premier secrétaire, M. Pascal Tsati Mabiala. Alors, les sanctions étaient lourdes, revocation et radiation du parti. D'abord, première question, la question de légitimité de votre premier secrétaire. Est-ce que vous reconnaissez en lui l'autorité suprême de l'UPADS à ce jour? Bon, je vais d'abord recadrer ce que vous venez de dire. Sur le document, j'ai vu suspension, pardon. Je n'ai pas encore vu radiation ni... Donc, c'est la suspension qui est prononcée sur ce document. Ben, je ne sais pas si cette lourde sanction a respecté les marches, disons-le, les marches de ces sanctions-là, parce que il y a toujours une graduation des sanctions, mais elles tombent à pic. Et quand je vois les raisons de ces sanctions, il y a ceux des prétendus qui se sont présentés contre les candidats officiels de l'UPADS, et ceux qui ont dénigré le parti et les autorités ont suivi la même sanction. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'UPADS, tel que je venais de le dire, mais je vais peut-être le développer plus tard dans... Alors, vous pensez que ces sanctions étaient plus ou moins abusives? Oui. C'est vraiment très abusif. D'abord, vous m'avez posé une question que j'ai semblé survoler, c'est de la légitimité de Tsati Mabiala. Mm-hmm. Bon, il est au secrétariat, pas par un congrès, ni par un legs, mais c'est par infraction. C'est par infraction parce que, profitant de la maladie du président, professeur Lissouba, président de ce parti, c'est un groupe de gens qui s'est organisé pour prendre le parti. Et au moment où ils avaient pris ce parti-là, ils avaient projeté un film. Si on était vraiment organisé, si au préalable on avait ce film, vous aurez pu voir
M. Ngamassa, qui devait avoir détenu au moment de la même séance. Est-ce qu'il s'était échangé chez Lissouba? Je ne suis pas sûr. C'est simplement parce qu'il fallait prendre le parti et aller le donner à Tsati Mabiala, mais en tout cas qui était un appareilliste du PCT. Dès lors que ça s'est passé, nous étions encore au Gabon, nous étions étonnés de cette manœuvre et nous avons bien compris que le parti allait au PCT. Alors, monsieur, revenons un peu sur cette actualité. Des membres ont été suspendus pour avoir commis des fautes lourdes, certainement. Mais il y a un fait marquant, c'est que vous avez plusieurs membres de l'ethnie Nzebi, dont vous faites partie, monsieur Lombo, je dois le signaler, je crois que vous êtes Nzebi. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que de là à parler d'une purge ethnique ou est-ce que il n'y a que les Nzebi qui ont été visés dans cette sanction? Non, je ne pense pas parce que les autres noms ne sont pas Nzebi. Je crois que les Nzebi ont été sanctionnés, bon, la quantité est de 50%. Et les autres 50% sont partagés par les autres ethnies. Est-ce que vous comprenez? Mais sinon, la majorité, ce sont les Nzebi qui ont été sanctionnés. Est-ce que vous croyez par là qu'il y a eu une purge ethnique ou Oui, c'est organisé depuis. L'intention de saper les héritiers, en quelque sorte, du parti? Vous savez, il y a des choses qui se disent, comment dirais-je, sur la place du Congo, auprès des politiciens. Moi, je ne sais pas si au Congo on fait de la politique, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Quand vous parlez des valeurs de votre ethnie, quand vous parlez des valeurs de votre communauté, on vous taxe de tribaliste, on vous taxe de ceci, cela. J'accuse le colon qui nous a mis ça dans la tête pour ne pas vraiment exprimer nos valeurs. Cette épuration date depuis, et je peux faire des révélations là-dessus. Cette épuration est bien préparée, mais pas par Tsati Mabiala. C'est par M. Ngamassa. Ngamassa est complice. Et ça, je le dis tête haute parce que la première personnalité à qui, lui, il a demandé un service, c'est M. Lendoubi Jean-Pierre, qui est un cadre et qui maîtrise bien la politique de l'UPADES. Alors, il a été déplacé pour, soi-disant, aider les cadres actuels qui sont en train de purifier leur parti à gérer le parti. Et je vous apprends que ces personnes visées, effectivement, on peut les appeler les gardiens du temple parce que ce sont des gens qui, effectivement, détiennent, je dis bien mot par mot, lettre par lettre, la vision du professeur. Et c'est par la valeur ethnique que M. Gaspard Lingwala, qui est tête de liste là, il avait créé une dynamique pour redynamiser le parti. Mais Ngamassa a réussi à leur amener dans le parti, ne pas créer un courant par une valeur ethnique. Parce que les vieux, les doyens, on ne marche pas sur eux. C'est un respect. Mais malgré cela, eux, ils avaient dit, lui, il avait dit aux personnes précitées que si vous pensez hériter ce parti, si vous pensez que c'est dans ce parti que vous allez évoluer, vous ne serez jamais dans ce parti-là. Mais oui, mais les faits actuels, ils sont patents. Ces membres, nous avons quelques difficultés avec le Texas. Voilà, c'est revenu. C'est revenu, j'ai eu un appel là, excusez-moi. Oui, alors les faits actuels, mon cher Albert, montrent que les membres de votre parti, notamment les Nzebi dont nous parlons,
n'ont pas respecté la discipline du parti. Par exemple, aux élections, on leur reproche de s'être présenté contre le parti. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas là quelques raisons objectives et qui ont suscité cette décision prise par votre bureau national? Le premier indiscipliné, c'est Tsaty Mabiala. Parce que le Congrès est une instance majeure. Nous avons toujours quelques difficultés avec Albert Lombo du Texas. Allô, est-ce que vous m'entendez, Albert? Oui, excusez-moi, je disais que le premier indiscipliné, c'est M. Tsaty Mabiala. Parce que le Congrès est un moment majeur pour un parti. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous gérez un parti, que vous ne planifiez pas à la fin de votre mandat, pour mettre votre mandat en jeu, un congrès, ce qui est recommandé par le parti, vous ne devez pas sanctionner ceux qui le revendiquent. Ceux qui ont été revendiqués. Quand j'entends parler mon frère, comment vous l'appelez, Didier Mouini, sur la place de Paris, c'est le coordonnateur de Paris. Quand vous l'entendez parler, mais il ne prône que des valeurs de justice. Il ne prône que la bonne gouvernance. Et ça doit se faire avant tout au sein du parti. Et qui est donc indiscipliné? C'est quelqu'un qui est hors mandat. Il est hors mandat, M. Tsaty Mabiala. Pourquoi n'a-t-il pas planifié le congrès à temps? Pourquoi n'a-t-il pas budgétisé le congrès à temps quand il sait bien, la fois dernière, je lui ai écouté vanter le fait que le gouvernement peut l'aider, ceci, cela, et qu'il y ait des membres. Ils ont des membres à l'Assemblée qui cotisent. Où est passé le congrès? Mais quelle est l'instance à l'intervalle des congrès qui peut réguler tout cela? Vous êtes un parti organisé. Est-ce que ce n'est pas ce bureau, justement, qu'a dit M. Pascal Tsaty Mabiala qui devrait réguler tout cela avant le congrès? Moi, je vous ai dit que... Sinon on est dans un chaos, dans une confusion. Jaloux du nom, puisque l'UPADES est devenu une coquille vide, mais le nom-là nous attire, nous autres, parce que ce nom-là représente une grande personnalité du Congo qui a créé ce parti. Et c'est pour cette raison que nous suivons cette actualité. Le dernier congrès, M. Tsaty Mabiala a trié les gens et a fait de telle sorte que le congrès ne nomme pas les gens. Les congrès n'organisent pas des votes, mais que ce soit le secrétariat qui nomme. Parce qu'il savait qu'au sein du parti, il va avoir un certain nombre de choses. Un bon dictateur, parce que je l'appelle les mules du président actuel du Congo, de fait, et il a donc organisé les instances de cette manière. C'est pour cette raison qu'il se substitue au Congrès pour sanctionner les gens. Mais les gens, lui-même, il est hors mandat. Ils sont tous hors mandat. Il faut renouveler le Congrès avant de prononcer des sanctions. Alors, donc, voilà. Qu'allez-vous faire maintenant? Oh, bon, c'est une question... Oui, allez-y. C'est une question, pour moi, qui suis en exil, très embarrassante. Je ne suis pas en contact avec tout ce beau monde sanctionné aujourd'hui, sauf quelques-uns. Mais, monsieur Jean-Louis, je vous dis que c'est les larmes aux yeux que je constate l'impuissance des personnes sanctionnées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une façon de les mettre à la disposition de la police du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils aient des moyens, je leur déconseille même de mettre leurs moyens à créer quoi que ce soit. Parce que Tsaty Mabiala a créé
a mis un rat dans le sac d'arachide que lui-même est en train d'attacher. Que les rats rongent tranquillement l'arachide à l'intérieur jusqu'à ce que... Vous savez, moi, je venais de dire que c'est une coquille vide parce que M. Tsaty Mabiala n'a le parti que de non. Les militants ne suivent pas Tsaty Mabiala. Et ça, je traite avec les gens. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Par exemple, le député actuel de Mbinda, ce fut un membre de l'UPADES que Tsaty Mabiala a écarté parce qu'il l'accusait d'être charlatan. Mais le charlatanisme chez nous, Nzébi, c'est une valeur. C'est une valeur. Parce que ce sont là les valeurs qu'on nous a expropriées pour nous apprivoiser. Parce qu'un charlatan, un féticheur, c'est des gens, ce sont des valeurs, parce que c'est des gens qui peuvent protéger ta vie, c'est des gens qui peuvent te sauver la vie, c'est des gens qui peuvent déceler les mots qu'ils minent. Donc, on l'avait enlevé. Aujourd'hui, Elo Mampouya, vous connaissez M. Elo Mampouya, a récupéré ces jeunes et il a battu à plat couture le candidat du PCT et le candidat de l'UPADES, Ambinda. Vous imaginez? Est-ce qu'il n'y a pas lieu pour vous... Cet exemple, est-ce qu'il n'y a pas lieu pour vous de créer un autre parti, puisque vous estimez que M. Tsaty Mabiala n'est pas suivi par les militants, alors il serait mieux pour vous de créer un autre parti? Non, il faut repartir à la source, mon cher frère. Quand on a perdu la voie, on repart à la source. On ne peut pas brader ce parti-là de cette manière. C'est un parti créé par une éminente personne, en tout cas pas la moindre. C'est un parti qui a créé des militants et qui croyaient à cette idéologie, qui croyaient aux valeurs qu'incarnait ce parti. Donc, il y a des personnes qui ruminent renaître ce parti. Il y a même des personnes au sein de ce parti avec Tsaty Mabiala qui sont des valeurs, mais qui, pour les raisons de survie, ne peuvent pas faire autrement. Parce que je vous le dis et je vous assure que ce monsieur Tsaty Mabiala, il est plus que Sassou Nguesso. Et oui, ça, je vous le dis parce qu'il avait promis prendre ce parti et coûte que coûte, il l'a pris. Il l'a pris par tous les moyens. Albert, je constate que votre parti court le risque, je dirais, d'une implosion. Vous avez Tsaty Mabiala qui est aujourd'hui, qui a été nommé par le gouvernement, le chef de l'opposition. Ça devrait même vous faire plaisir, non? Puisqu'il a là un budget qu'il gère. Et les autres, notamment le Yuki et autres, les Mathias Nzo, auraient souhaité être à sa place. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas suggérer à vos amis, donc à vos frères sanctionnés, de créer une atmosphère de cohésion pour faire en sorte que ce congrès se tienne? Ce n'est pas à eux de créer une cohésion pour que le congrès se tienne, c'est à Tsaty Mabiala de le faire. À eux, je vais juste les conseiller de prendre tout leur mal en patience et de s'organiser, de ne pas être pressés. Ce sont des ballons de baudruche. Ils vont réapparaître. Alors, vous avez également au pays même, sur place, le fils du président Pascal Lissouba, du professeur Pascal Lissouba, à Dolisie. Quelle est sa position? Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur ce que Jérémy Lissouba, je crois que c'est le nom, propose quant à l'idée de refaire l'unité du parti? Où se situe-t-il, Jérémy Lissouba? Là encore, sa position, je pouvais la connaître, mais elle est très dangereuse. Vraiment, je le conseillerais d'aller rejoindre sa maman à Paris et de laisser le parti dormir. Parce que c'est le conseil qu'on avait donné à Ngamassa à l'époque, de laisser le parti dormir.
qu'il va renaître. Parce que le parti a été donné à Makita. C'est à Makita qu'on a arraché le parti. Et ça a été donné à Makita pour aller organiser le parti au pays. Demander aux hommes forts à l'époque de lui donner l'espace, rien que pour organiser le parti. Mais Albert, vous ne pouvez pas affirmer cela, que le parti a été donné. Est-ce une chose? Non, le parti a été... Le président Lissouba avait nommé un secrétaire général par intérim il avait dessaisi le parti à Mukwege et avait remis à Makita. Et il avait dit, tu vas te faire confirmer auprès d'un congrès. Ah oui. Et Makita n'a pas pu organiser le congrès. Pourquoi? Empêché par le pouvoir en place. Est-ce que vous comprenez? Et on lui avait dit, tu n'as pas autre chose à faire que organiser ce parti-là parce que le pouvoir en place avait peur du retour de ce parti. Je vais vous encore dire quelque chose. Je ne suis pas hors des questions, mais moi je vous dis quelque chose que ça a commencé au moment où mon frère, M. Ngamassa, c'est mon frère. Mais dans le cadre du parti, je dis non, il agit très mal. Il est en train de tuer 2, 3, 4 fois Lissouba. Parce que quand il part de Mounana, la vie de son exil, il va parce que sa femme avait perdu un membre. Et c'est au cours de cette veillée que les émissaires de Sassou viennent le trouver. En ce moment, il vient tout revendre à Mounana où Miboto lui avait donné presque un domaine. Et il repart. Et quand il repart, nous apprenons qu'il veut maintenant de l'UPADES. Attends. Et imaginez la suite. Imaginez la suite. Mais il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a beaucoup de membres de l'UPADES qui ne disent pas des choses parce que certainement ils sont au Congo. Donc vous comprenez que le petit là a déjà eu, au moment où je vous parle, j'ai ouï entendre qu'il a déjà eu des contradictions avec ce famille de Sati Madiala. Parce que c'est lui qui est venu avec l'idée des primaires. C'est lui qui est venu avec l'idée des primaires parce qu'il ne voulait pas remplacer Foutou en dictat. Il voulait bien que les populations de Dolisie, dans la circonscription où il s'est présenté, les départagent. Et c'est ce que devaient faire les autres. Mais Sati Madiala n'a pas supporté cela. Sati Madiala n'a pas supporté cela. Sati Madiala ne passera jamais par les primaires. Il sera battu à plat couture. Donc voilà sa position. Moi, c'est ce que vous affirmez, Albert. Hein? Ça, c'est ce que vous affirmez. Oui, je l'affirme. Je l'affirme. Et je sais pourquoi je le dis. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La position de ce petit, lui, il va subir. Il va subir. Donc, il est grand temps qu'il regagne sa maman. Sinon, il va se demander, il a entendu parler d'un certain, d'un éminent cadre Nzedi, qui est mort par AVC. Hein? Monsieur l'a préparé le dernier congrès passé là-bas, avec certains cadres à l'étranger. Et je sais de quoi je parle. Ngamassa lui aussi sait de quoi je parle, et peut-être Sati Madiala. En préparant ce congrès. Mais ces personnes-là n'ont pas eu accès à la salle du congrès. Ce congrès s'est passé quand? Après la mort de ce jeune. Vous l'avez entendu parler, vous avez entendu parler de M. Siapa parler sur les antennes de Télé Congo. Vous l'avez entendu parler? Assemblée internationale. Donc, on est en train de tuer les cadres. Il faut que ce jeune-là reparte. Qu'il aille d'abord se ressourcer. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas non pas content parce que je sais que président de l'opposition, chef de l'opposition, c'est une opposition, il est seul. Est-ce que tu as vu que nous sommes avec lui?
Est-ce que tu as vu que Italie avec lui? Est-ce qu'il les a déjà rassemblés? Mais peut-être que ceux-là n'ont pas de députés, à ce que je sache. Est-ce que pour être député, c'est quoi? Pour être député et pour être à l'opposition, il faut avoir des députés, mais on sait pourquoi ceux-là n'ont pas de députés, mon frère. Je crois qu'il est à la tête des partis de l'opposition qui ont... Nous savons pourquoi ceux-là n'ont pas de députés. Ce n'est pas un secret. Nous ne pouvons pas escamoter les choses. Jusqu'à quand? Nous savons pourquoi ils n'ont pas de députés. Vous pensez que Nzon ne peut pas être élu chez lui, même dans son village? Eh mais vous n'apprenez pas ce que Nzon subit pour être député? Alors je reviens sur ce que la question que j'ai posée au départ. Alors, quelle est finalement la stratégie des membres? Que proposez-vous donc aux fédérations UPADES sur l'étranger? Vous avez des gens en France, certainement une fédération ici aux USA dont vous faites partie, je crois. Que proposez-vous à ceux-là? La démission? Bon, il faut regarder le rapport de force sur le terrain, mon frère. C'est pour faire la vraie politique. Si ils font la politique politicienne comme le fait Satima Biala, en ce moment-là, ils vont aller dans les déclarations, dans des propos déclamatoires, ainsi de suite. Mais s'ils font de la politique, la vraie, ils doivent d'abord regarder le rapport de force, d'où, puisque Satima Biala ne retire pas sa légitimité de sa popularité, ça veut dire qu'il retire la légitimité dans les organes que le pouvoir s'est approprié. C'est-à-dire les organes d'État, la police, la justice, l'armée et le reste des organes qui sont devenus des organes privés, qui ne sont plus des organes à la disposition des populations. Donc, si eux, ils regardent ce rapport de force, ils doivent d'abord se calmer et se retirer. Et c'est un avertissement pour ceux-là, les députés actuellement. J'ai un frère que j'aime bien, avec qui nous étions à l'école primaire, M. Saï Honoré, qui est un éloquent monsieur, mais qui serait vraiment de mèche avec Satima Biala. Moi, je crois que lui et moi, nous sommes devenus vieux, mais il faut aller à l'école du caméléon, s'assurer les arrières. On ne peut pas aller les yeux fermés parce que, bon, vraiment, on est là. Non. Je demande à mes frères-là, qui sont sanctionnés, à mon frère-là, Didier Moueni, au docteur Lingwala, je demanderai à monsieur Mikungi, à tout ce monde-là, de se calmer et de regarder ensemble. S'ils ont une unité à faire, c'est de regarder avec... mais il n'y a pas que ces gens-là, il n'y a pas que les Nzebi, Albert. Non, mais moi, je parlais de Moueni n'est pas Nzebi. Didier Moueni n'est pas Nzebi. Je parle de l'Ekibi, que j'ai écouté, qui est très éloquent. Je parle de Mavungu, enfin, tous les coordonnateurs de Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, je suis sûr que Pointe-Noire n'est pas en mèche avec Satima Biala. Et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est là où le bas blesse. Mais Satima Biala a toujours été comme ça. Et quand il est venu... Hein? À vous entendre, Albert, vous insinuez que M. Pascal Satima Biala a abusé de son pouvoir. Alors que prévoit votre règlement intérieur, celui de votre parti, pour vos statuts en la matière? Comment? Vous savez, nous sommes... Moi, quand je vous parle, j'insiste. Le parti peut prévoir des bonnes choses, des sanctions. Maintenant, le reste, qui doit les prendre? À quel moment faut-il les prendre? Ici, le parti, selon la formulation que Satima Biala a trouvée lors du dernier congrès, mais il s'est arrogé tous les pouvoirs, mon frère. Et c'est ça ce qui se passe aux gouvernants actuels. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la Constitution quand vous voulez et vous pouvez manipuler la justice quand vous voulez, l'armée quand vous voulez. Et c'est pourquoi je vous parle de l'émule.
de celui qui gouverne aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous parle de la dangerosité de M. Tsati Mabiala. Parce que ça n'a pas de sens. Le parti a bien prévu des sanctions. Mais je vous ai démontré qui sanctionne qui là. C'est le Congrès qui devait sanctionner. Mais il est où le Congrès? Pourquoi on ne l'organise pas? Parce que cette Mabiala doit remettre son mandat à jeu au cours d'un Congrès. Mais un Congrès bien organisé, de manière démocratique, avec tous les membres du parti. On ne peut pas faire la chasse à certains membres qui ne partagent pas les mêmes idées que toi. Vous savez, l'UPADES, normalement, ça c'est l'UPADES version Tsati Mabiala. Lui, il n'a pas l'UPADES version Lissouba. Parce que si vous regardez les armoiries, vous êtes congolais, vous connaissez les armoiries en tout cas les armoiries initiales de l'UPADES. Ce n'est pas le foulard blanc, là. Ce n'est pas le fond blanc, là. Hein? Bon, la social-démocratie, ils l'ont vendu comme ils ont pris le PCT, ils ont pris l'UPADES. L'UPADES, ils l'ont pris comme une voiture, hein, garée. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était des âmes qui composaient un parti. Ils ont pris juste le nom. Mais ils n'ont pas pris les âmes. Voilà comment il y a quand même au sein du parti des gens qui peuvent réfléchir contrairement à lui, mais il ne le veut pas entendre sur cette oreille. Comment pensez-vous que le parti sanctionne? Le parti, c'est une personne morale. Ce sont des gens qui exercent au sein du parti, qui appliquent les lois du parti. Mais quand, par peur, les dirigeants s'arrogent tous les pouvoirs, comment pensez-vous que le parti sanctionne? Et c'est pour cette raison que je dis que mon petit Lissouba, Jérémy, devait abandonner, jeter cette écharpe de député. Il n'y a pas lieu de le féliciter. Lui qui est sur place et qui essaie peut-être de braver votre premier secrétaire, de faire le contrepoids. Ben, je n'ai pas appris les tentations de braver le premier secrétaire pour faire le contrepoids. Je n'ai pas appris cela. D'abord, de toute façon, on aurait déjà attiré l'attention de sa maman entre-temps. Donc, je sais de quoi je parle. On aurait déjà attiré l'attention de sa maman. Il faut que sa maman le repère. Vous savez, ce petit, c'est un mentor du président Lissouba. Et je vous le dis. Hein? C'est un mentor. Moi, j'avais un bureau portatif. Nous allons à Kinkala avec sa maman et lui. 9 ans. Il prétendait déjà diriger le parti de son père. La question que sa mère lui avait posée, c'était: est-ce que tu connais parler le Monokutuba? Maman, ça s'apprend. Vous connaissez cette rivière? Jérémy dit, ça s'appelle Bibanga. Je vous le dis. Donc ce petit-là, vous l'avez vu pendant qu'il était à Brazzaville, souvent à côté de son père. J'aimerais mieux qu'il reparte d'abord à Paris. J'aimerais mieux qu'il vienne aux États-Unis parce que son père a beaucoup d'amis ici, d'ailleurs, auprès desquels il apprenait ici, qu'il vienne s'asseoir, qu'il laisse cette mangue-là qui est déjà presque, je ne sais pas, le président là, il n'est pas éternel. Et quand il va tomber, je ne suis pas sûr que les Tsati Mabiala sauront s'agripper. Même pas dans son village. Voilà. Albert Lombo, nous allons terminer sur une note positive. Est-ce que vous avez tout de même un message d'apaisement à vos frères, aux camarades militants relativement à la situation de crise que connaît votre parti, Albert Lombo? Oui, je demanderai aux militants du parti, du moins ceux-là qui ont gardé la ligne tracée par le professeur Pascal Lissouba, de prendre leur mal en patience et de réfléchir à l'unité et aux moyens pour réapparaître. Ils sont nombreux dans les villages, à l'étranger surtout.
Vous savez, je vais vous donner une confidence. Monsieur Tsati Mabiala est arrivé ici à Houston. Non, je voulais dire à Austin. J'ai souhaité le rencontrer pour savoir effectivement quels étaient ses rapports avec les militants de base au Congo et avec le président, professeur Pascal Lissouba. J'ai souhaité. J'ai envoyé un protocole de questions. Il m'avait été rassuré, on m'avait rassuré que je serais reçu. D'autres camarades jusqu'au Canada se sont motivés et ont dit que ça devait être par téléconférence. On n'avait pas refusé. Mon cher frère, M. Tsati Mabiala est allé avant le jour J. Quand j'envoie le jeune qui devait faire regarder, parce que je lui avais dit, c'est une autorité. Donc, une autorité d'un parti de cette envergure n'a pas de vie privée. Nous devons le rencontrer, mais il faut, avec beaucoup de politesse, il faut regarder les gens qui seront là et ainsi de suite. Ma surprise était grande de constater que il est allé au moins 2 jours avant le jury. Ça veut dire que ce monsieur ne veut jamais rencontrer la base de son parti. Ça veut dire tout simplement que il n'est pas suivi. Vous avez vu comment on l'a extirpé à Paris au cours d'une conférence de presse avec M. Ngamassa. Vous avez vu? Vous n'avez jamais suivi cette vidéo? Non. Il a été extirpé là, à Paris, hein, par une petite porte. Vous n'avez pas suivi Tamba Tamba, la fille là, lui poser des questions? Ah oui. Donc, je demande aux militants du parti de faire comme, d'être en réserve comme nous autres. Parce que là, il n'y a pas là où mettre le doigt. Suivre Tsati Mabiala, c'est comme lui donner de la légitimité alors qu'il n'en a pas. Ne fût-ce que par la manière qu'il a eu à prendre ce parti-là. Comment il est rentré en position de ce parti? C'est la question qu'un militant responsable devait se poser. Bon, donc je leur demande de prendre tout leur calme, de ne pas rentrer dans l'invective, de ne pas faire des déclarations tapageuses, mais de prendre leur mal en patience parce que l'UPADES est devenu la ramification du PCT. Simplement parce que l'UPADES ne cherche plus à être au pouvoir. L'UPADES se réjouit de 4 députés. Vous trouvez ça vraiment l'UPADES? Quelqu'un qui se réjouit de 4 députés et puis vous le suivez? Non. Est-ce que leur voix passe? Je suis désolé pour mon frère Saïd que j'entends souvent éloquemment parler. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Je l'ai suivi quand j'ai suivi le président de l'Assemblée actuelle, comment vous l'appelez, Ngolo à l'époque, l'arrêter, avec arrogance, avec mépris. Donc, je suis bien l'activité de mon parti, c'est mon parti. J'étais au numéro 60 quand moi j'avais adhéré à ce parti-là. Donc, je leur demande vraiment de se calmer, de rester tranquille, de se ressourcer, d'avoir des moyens spirituels et économiques pour relancer. Ils n'ont qu'à aller d'abord à la base, sonder la base. C'est la base qui nourrit le parti, c'est pas le sommet. Donc, voilà tout ce que je peux leur dire. Voilà, merci. Donc, c'était Albert Lombo, émission avec quelques difficultés de voix. Vous savez, l'hiver est rigoureux ici, et décor particulier, tenue particulière. Merci encore une fois, Albert Lombo, d'être venu à ce micro, cette émission inaugurale du Journal de la Communauté. Et portez-vous bien. Je crois que la prochaine fois, vous pourrez gagner des prix. Vous pourrez le faire au téléphone. Allez fouiller la réponse. Je rappelle la question. Donnez-moi le nom du premier auditeur de Radio Congo Live en Chicago. Donnez-moi également le nom
du lycée dans... Ah, donc je peux répondre après alors? Oui. Vous pouvez répondre. Pour répondre, vous devez appeler au 312 450 312 450 10 88. 450 10 88. 88. Ou par email ou par Messenger. Ceux qui vont suivre la vidéo pourront également répondre. Alors, donc, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler les questions? Première question, donnez-nous le nom du lycée d'enseignement général de la ville de Ouesso au Congo-Brazzaville. Deuxième question. Oui. Quel est le nom ou le pseudonyme du premier auditeur de Radio Congo Live 11 Chicago? Vous gagnez $20 pour votre carburant. Merci. Ok, merci. Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie et je pense bien que j'ai bien suivi les conditions de radio de Congo, de la radio Congo Live 11. J'ai mis à Téléradio. Merci beaucoup. Mais en tout cas, félicitations.